Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, bonjour. Je veux, au tout début de mon intervention auprès de vous, vous rappeler surtout de ne pas oublier ce soir à 20 heures d'allumer une bougie, selon les recommandations de notre évêque et du conseil synodal, et selon les normes que vous avez reçues récemment dans un mail. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un reportage avec le professeur Langlois dans la suite logique de ce que nous avons vu dernièrement à propos de Qumran. Il va nous parler de la communauté des Esséniens et du rapport de Jésus et de ses apôtres avec les Esséniens. Alors, je ne peux pas m'avancer dans des thèses, mais je voudrais seulement poser une question. Nous sommes souvent face à des évidences sous nos yeux et nous ne nous posons pas de questions. Alors voici ma question. Pourquoi, dans les liturgies chrétiennes, le vêtement blanc est-il porté par les prêtres pour les célébrations liturgiques? Pourquoi, lorsqu'on baptise un enfant, il faut presque immédiatement le revêtir de blanc? Pourquoi le blanc est-il si important dans les liturgies? N'y a-t-il pas un lien avec cette tradition héritée depuis les Esséniens? Alors, pour vous permettre de pouvoir envisager de répondre à ces questions, je pense qu'il faut d'abord commencer par essayer d'apprendre à connaître les Esséniens, et il m'a semblé qu'il n'y avait pas mieux en la matière que le professeur Langlois pour vous en parler. Je pourrais vous proposer prochainement un reportage à propos de la communauté essénienne et vous comprendrez le pourquoi des questions que je vous ai formulées. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à bientôt. On associe souvent Qumran aux Esséniens, en disant la communauté de Qumran, ce sont les Esséniens. D'abord, on peut se poser la question de savoir, mais c'est qui les Esséniens? Parce que quand on lit la Bible, on n'entend pas parler des Esséniens. Et à vrai dire, quand on lit les manuscrits de la mer Morte, non plus, on n'entend pas parler des Esséniens. Pour entendre parler des Esséniens, il faut aller voir chez quelques auteurs de l'Antiquité, contemporains, du 1er siècle de notre ère à peu près, deux notamment qui sont très connus, qui sont juifs, Flavius Joseph, un historien qui écrit à la fin du 1er siècle, et Philon d'Alexandrie, qui est un juif à Alexandrie, comme son nom l'indique, en Égypte, qui lui a vécu avant, il est à peu près contemporain de Jésus. Et les deux nous parlent d'un mouvement qu'on appelle les Esséniens. Flavius Joseph nous dit qu'il y a trois grandes branches dans le judaïsme, les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Les Sadducéens, on entend parler dans le Nouveau Testament, c'est le parti le plus conservateur traditionnel. Les Écritures, c'est le Pentateuque, c'est la Torah uniquement, pas d'autres livres. Et c'est le parti qui est au pouvoir à Jérusalem au Temple. Donc c'est le parti des prêtres. Les pharisiens, c'est le parti, c'est une branche du judaïsme qui reconnaît l'autorité de davantage de livres, ceux qu'on va retrouver dans nos Bibles aujourd'hui, donc plus que le Pentateuque, qui vont être en décalage par rapport aux Sadducéens sur la question de l'interprétation des textes, la question aussi du pouvoir politique, ou plutôt du lien entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Ils contestent notamment la légitimité du pouvoir religieux en place, et ça va donner naissance aux rabbins. Il faut imaginer un petit peu cette idée de rabbins, des gens qui étudient les textes et qui ne cherchent pas à avoir le pouvoir sacerdotal. Et puis les Esséniens, eux, ont encore d'autres textes et ont un intérêt tout particulier
on pourrait dire, pour le mysticisme. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent aux anges. Flavius Josèphe nous dit qu'ils connaissent les noms des anges. Bon, ça, c'est une connaissance cachée, on pourrait dire gnostique, dans le sens où la gnose, c'est la connaissance qui est réservée à un cercle d'élus. Et de fait, les noms des anges, on les a dans le livre d'Hénoch, notamment, qui est attesté parmi les manuscrits de la Mer Morte, et qu'on qualifie du coup d'esséniens pour cette raison notamment, pour d'autres également. Ils s'intéressent à la fin des temps, c'est-à-dire ils savent ce qui s'est passé au début, la création, la chute des anges, ils savent également ce qui se passe à la fin des temps. Tout ça sont des connaissances qu'on ne peut pas acquérir par soi-même. On les a par révélation. Cette révélation, c'est le terme apocalypse en grec, le mot révélation, et donc c'est pour ça qu'on parle de la littérature apocalyptique. Et donc les Esséniens, c'est un peu cette mouvance, et à vrai dire, quand on compare le Nouveau Testament et les manuscrits de la Mer Morte à ces différentes branches du judaïsme, eh bien on se rend compte que beaucoup de ces textes sont de tendance essénienne. Alors pas toutes. Quand on prend l'apôtre Paul par exemple, d'ailleurs il dit je suis pharisien, et on voit bien que lui il va citer Isaïe, il va citer, mais il va pas citer Hénoch, voyez. Donc on n'est pas les auteurs du Nouveau Testament. Je dis pas qu'ils viennent tous du mouvement essénien, mais pour ce qui est des évangiles de Jésus et d'un certain nombre d'autres épîtres, notamment les dernières épîtres de Pierre, Jude, pourquoi pas l'Apocalypse de Jean également, là on est plutôt, l'épître aux Hébreux, on est plutôt dans cette mouvance essénienne. Et donc ça veut dire qu'il faut comprendre effectivement ce qui se passe, cette branche du judaïsme, pour éclairer le Nouveau Testament. Alors pour revenir à Qumran maintenant, quand on regarde certains manuscrits de Qumran, on se dit oui, on reconnaît assez bien ce qu'on nous dit à propos des Esséniens. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que d'abord, ce qu'on nous dit sur les Esséniens n'est pas toujours très cohérent. C'est-à-dire qu'on nous dit tantôt que les Esséniens vivent reclus dans des communautés, donc on se dit ah bah oui, Qumran c'est une communauté essénienne, mais on nous dit également par ailleurs qu'ils sont dans les villes, très implantés, en milieu urbain, ils sont dans toutes les villes, tous les villages. Parfois on nous dit que les Esséniens prônent le célibat, ce qui pourrait expliquer pourquoi Jésus a pu rester célibataire, même si le texte biblique ne dit pas explicitement qu'il était célibataire, mais ça pourrait expliquer s'il l'était, qu'effectivement pourquoi il l'était, alors qu'on nous dit par ailleurs que les Esséniens sont mariés, ont des enfants. Donc on finit par se dire en fait le mouvement essénien dans son ensemble est en fait un mouvement large avec plusieurs tendances à l'intérieur. Donc peut-être des tendances plutôt urbaines, mariées, familles, d'autres plutôt conservatrices, plus fondamentalistes, voire extrémistes, qui vivraient reclus en communauté, pourquoi pas en tant que célibataires. Donc en fait, tout ça pour dire que pour les Esséniens, en fait, les données elles-mêmes sont contradictoires, en tout cas plus compliquées que ce qu'on le dit souvent, que les liens avec les manuscrits de la Mer Morte me paraissent assez clairs, mais pas forcément avec tous les manuscrits de la Mer Morte non plus, et que les liens avec le Nouveau Testament sont également importants, mais pas non plus avec tous les écrits du Nouveau Testament. Donc je veux un petit peu nuancer. C'est vrai que le Nouveau Testament ne parle pas des Esséniens, alors que le Nouveau Testament parle des Sadducéens, parle des pharisiens, on joue là-dessus, on nous dit que Paul, d'ailleurs quand il est arrêté, dit « Mais moi je suis attaqué parce que je suis pharisien, que je crois dans la résurrection des morts », parce que les pharisiens, eux, ne croient pas dans les Sadducéens ne croient pas dans la résurrection des morts, donc ils jouent un peu sur l'inimitié entre les deux. Curieusement, on n'entend pas parler des Esséniens. Alors, plusieurs hypothèses. Certains disent que c'est parce que les Esséniens n'existaient pas à l'époque. On a entendu dire que les Esséniens, c'était une invention de la fin du 1er siècle de notre ère, que Flavius Josèphe, finalement, sa répartition tripartite de la société juive, en fait, c'est artificiel, qu'il a inventé des catégories. J'ai un peu de mal avec cette hypothèse quand même, parce que de là à inventer une troisième... À la limite qu'on invente un petit groupe, moi je veux bien, mais de dire que c'est une troisième grande branche, et en plus Flavius Josèphe dit qu'il a fréquenté les Esséniens, donc là ça me paraît un peu exagéré. Je pense plutôt, pour ma part, que en fait je pense que les Esséniens ne sont pas mentionnés dans le Nouveau Testament à dessein. Je pense qu'en fait, vu que précisément une bonne partie des Esséniens a formé le noyau des disciples de Jésus, les Nazoréens. On peut supposer que ces milieux, les milieux liés à Jean-Baptiste, à Jésus, sont des milieux de type essénien, qu'à un moment donné, on a peut-être même essayé de convertir l'ensemble des Esséniens à cette nouvelle philosophie, cette nouvelle branche, qui pouvait d'ailleurs être associée à l'essénisme. Eh bien, à un moment donné, on a voulu s'émanciper. Et donc, il a fallu se dissocier, et donc
on tait d'une certaine manière ses origines et cette branche pour mieux s'en distinguer, pour éviter toute forme de confusion. C'est des phénomènes qu'on observe en histoire des religions, au sens des religions, assez fréquemment. C'est-à-dire que là où il y a le plus de tensions, c'est souvent des milieux dont on est les plus proches. Et c'est les milieux dont on évite de parler parce qu'on ne veut surtout pas y être associé. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut surtout pas y être associé? Précisément parce qu'on en est proche. Donc, à mon avis, c'est fait exprès. Si on part de l'idée que la communauté de Qumran était de type essénien, et là encore, il faut tempérer parce que les manuscrits de la mer Morte ne parlent jamais des Esséniens. Même les livres qui décrivent l'histoire, les origines de la communauté, comme l'écrit de Damas, ou qui vont légiférer la vie quotidienne, la règle de la communauté, donc ces grands écrits de la communauté qu'on a découverts dans les grottes de Qumran, si ces manuscrits se rapportent à la communauté de Qumran, ils ne parlent pas des Esséniens. Mais bon, admettons que ce soit une communauté de type essénien, cette communauté était active à l'époque de Jésus, à l'époque de Jean. Est-ce qu'ils connaissaient? Est-ce qu'ils ont pu en faire partie? Est-ce qu'ils connaissaient? Je pense. Il y a des bonnes chances parce que le site est assez bien situé. Il est en hauteur, il domine le bord de la mer Morte. Il y avait une route commerciale qui passait là. On est même finalement à un croisement de routes commerciales et on domine très bien la région. Donc, de Qumran, on voit tout et les gens qui passent devant peuvent difficilement l'ignorer. Si Jésus et Jean étaient dans la région, et ils l'ont été vraisemblablement, parce que même, on dit bien d'ailleurs que quand on vient de la Galilée, on ne traverse pas la Samarie, Jésus le fait une fois à dessein, mais sinon on longe le Jourdain et ensuite on bifurque, donc on passe dans le coin. À mon avis, ils devaient connaître. Est-ce qu'ils ont vécu eux-mêmes à Qumran? On n'en a aucune trace. C'est vrai qu'il y a des parallèles entre Jean notamment, puisque Jean il va au désert, tout comme l'écrit de Damas dit il faut aller au désert, en citant Isaïe chapitre 40, il baptise les gens, il dénonce l'iniquité, etc. Les parallèles sont assez nombreux. En même temps, on peut aussi trouver d'autres parallèles que Qumran. Je pense notamment au prophète Élie. Si vous regardez le prophète Élie, il tient à peu près le même discours, l'histoire des vêtements, de nourriture miraculeuse, enfin bref, donc tout ça, on peut retrouver un certain nombre de parallèles également, et on peut dire Jean le Baptiste se réfère au personnage d'Élie. Donc il n'est pas obligé d'être allé à Qumran. Pour moi, c'est pas la seule explication. En tout cas, s'il n'a pas vécu à Qumran, je pense qu'il connaissait, et il était de toute façon assez proche des idées des habitants de Qumran, ça c'est sûr.